bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 mai, bon, on est bientôt en juin, et oui. Il pleut, une fois n'est pas coutume. Je crois qu'il est prévu la semaine suivante une vague de chaleur. Il me semble avoir vu ça quelque part. Première question, comment ça va chez vous? Moi, bah ça va. Ça suit son cours. Les jours passent et se ressemblent ou pas. Et donc, enfin bref, trêve de tarabiscotage. Alors, déjà, juste pour introduire cette vidéo, j'ai pris ça, mais j'ai en ce moment pas mal, à part quelques vidéos obligatoires à faire, celle que vous avez le jour où je tourne qui sort, mon duo avec Claude. En ce moment, j'ai une petite panne d'idées vidéo, on va dire. Et un petit questionnement que tout le monde a. Beaucoup de toiles. J'en commence en vidéo parce que justement, je cherche des idées de vidéo, donc rien de mieux que de commencer des nouvelles toiles. Donc, mon choix s'est porté sur celle-ci, puisque c'est la première 9CT que je fais. Donc, ça permet aussi d'avoir un premier a priori, première idée du 9CT pour moi. Donc, c'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. Mais j'en arrive à ma question. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui connaissent un petit peu tout le type de toile que j'ai depuis mes débuts et les récentes sorties en déballage le mois dernier, ou ce mois passé. Voilà, s'il y a une toile que vous avez envie que je brode en vidéo, dites-le moi. Même des petites idées de vidéos de ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Et puis, en fonction de ce qui est possible ou pas, ou de ce que j'ai envie ou pas, et de vos idées, on fera, ça me donnera une petite ligne directrice pour le mois de juin. Voilà. Bon, allez, on arrête de papoter. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis, c'est parti. Alors, cette toile, je l'ai vue sur la chaîne de Isa et ses passions, qu'il a déjà commencé. Je crois qu'elle a fait 2 vidéos dessus. Et moi, je ne l'ai toujours pas commencé. Donc, petite Isa n'est pas dispo pour un duo, quelque chose de ce genre. Mais bon, voilà, moi, je vous donne la chaîne. Et si vous voulez aller voir son avancée à elle, je pense qu'elle a commencé en haut à gauche, par là. Moi, je pense... Je sais pas si je commence là ou là. Là, j'ai peut-être des blocs. Je vais voir avec vous au niveau de la toile, qu'est-ce qui est le plus simple. Je la commencerai bien par là pour une fois. Parce que je commence beaucoup à gauche en général. Là, franchement, ouais, j'ai peut-être envie de la commencer par la droite. On va commencer par là. Il y a du détail. On verra ce que ça donne. Ouais, c'est décidé. Donc, je plie ma toile en question. Je rappelle, j'avais ceci comme tout le kit. Alors moi, je crois que je l'ai prise. Faudrait que je regarde. Elle me vient de chez Fansales. Ça y est, je m'en souviens maintenant. Je l'ai pris chez Fansales. Voilà les fils. Je vous avais fait un déballage sur cette toile, mais j'ai vu que j'avais pas eu tellement de réactions. Un petit peu. Mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup plus de réactions sur la chaîne d'Isa, justement. Mais bon, elle a beaucoup d'abonnés, j'en ai pas autant, donc les siens ne sont pas forcément les miens. Et donc voilà, ceci explique cela. Alors, dans mes petites aiguilles, tac. Il y en a combien? Il y en a beaucoup, je me souviens plus combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 7. 7 aiguilles. J'en ai pas dans la toile. Non. Combien il y a de couleurs déjà dans cette... Ah, il n'y en a que 20. Je n'ai que 20 couleurs. Donc, je vais pas prendre mon... J'avais un truc de 50 places. 20, c'est pas beaucoup. Donc, hop, on va garder. Ah, il y en a une de cassée. Ouais, il y en a une qui s'est cassée, tiens. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai de quoi faire en aiguille. Surtout que c'est des aiguilles de 11.
Celle-ci s'est cassée. Oh. Oh, oh, oh. Allez, on en prend une, on range les autres. Hop, hop. On va tester leur petit quick. Il m'a l'air quand même assez léger. Mais bon, on verra bien. Ça nous donnera une idée. Hop. J'ai mon aiguille, j'ai ci, j'ai ça. Je vais me mettre en bord de toile. Cette fois-ci, d'habitude, j'ai l'habitude de les broder comme ça. Et ben là, j'ai envie de la broder droite. Parce qu'elle n'est pas très haute. Ouh, ça fait bizarre la 9CT. Donc, dans les vidéos qu'on voit de Vib Cross Stitch, quand c'est les Asiatiques qui font les pubs, c'est des 9CT la plupart du temps. Bon. Alors, au niveau des trucs, là, on a la légende en bas qui est reprise. Sinon, vous l'avez bien entendu sur le patron. Alors, on a un enfil-aiguille aussi dans le kit, je le rappelle. Alors, on va commencer par les petites lignes, là, les triangles, les angles verts, là. Vous les voyez pas. Les petits angles verts, là. Voilà. Les petits angles verts... C'est le numéro 12. Eh bien, comme de par hasard, le numéro 12, c'est celle-là. Donc, je prends... Alors, 9CT, madame. J'étais partie pour prendre 3 bras, mais non, 9CT, on a dit. Donc, on va prendre 2 fils que on va plier en 2, tout simplement. Donc, je fais un fil par un fil. Si vous entendez bruit, c'est le chien qui va commencer à s'exciter dans sa petite cage, à faire du boucan. Voilà, j'ai pris mes 2 fils. Je redresse ici. Éventuellement, pour l'instant, je commence comme ça. Je les laisse comme ça, mais éventuellement, je prendrai d'autres distributeurs. Parce que ceux-là, ils sont juste posés comme ça. Ceci dit, c'est bien coincé ici. Je peux accrocher l'entamé là. Ouais, ça peut. Alors, cette toile, elle n'est pas dans les plus chères parce que... Alors, je sais plus le prix. Il faudra revoir la vidéo où je l'avais déballée. Je vous mettrai le lien de la toile chez Fansales en barre de description. Mais du coup, voilà, comme elle n'a pas beaucoup de couleurs, je pense que c'est pas dans les plus chers. Puis voilà, alors, pour rappel, elle fait 1,80 m en long comme ça, mais là, elle fait que 50 cm. Alors, donc, j'ai mis mes 2 brins côte-côte. Je vais au bout pour être sûr, en étant sûr qu'ils sont bien tirés. Je replie mes 2 brins et on est à mes 4 brins. Donc, je ne vais pas la broder en 3 brins. Je sais que c'est la mode en ce moment de broder les 11CT en 2 brins et les 9CT en 3 brins. Et ben moi, je vais la faire en 4. On garde ma petite boucle qui va nous servir pour l'accroche. Fais pas de bêtises, Venom. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il se couche à un endroit. On se demande ce qu'il y fabrique. Donc voilà. Moi, je mouille le bout. Hein. Hop. Tac, ça passe. Nickel. Mes 2 fils dans mon chat d'aiguille. Et on a notre boucle. C'est parti. Alors, on va peut-être se rapprocher. Parce que là, c'est un peu loin. Vous voyez pas grand-chose. Donc, le problème, c'est que j'aimerais bien avoir de l'aisance. Donc, on va essayer de pousser le zoom. Je reviens. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Un peu flou, peut-être. Le grain est pas... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est parti. Alors, du coup... Il y a des vidéos où elles font comme ça. Je vais tester ce que je vois en pub. Ça m'éclate.
Hop. Elles ont fait comme ça. Et en gros, elles plantent au milieu, comme si c'était au milieu de la boucle en fait. Ah ouais, mais non, je vais prendre la technique. Là, c'était pour tester. Je n'utiliserai pas cette technique. C'était pour faire comme sur les vidéos. J'aime pas du tout comment c'est filmé. Non, c'est flou, c'est pas beau. Je reviens. Je me réclame à rentrer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas de bêtises, Venom. Laisse le chat. Alors, bah c'est parti les amis. Alors, on va y faire attention de bien broder en veillant à ce que les fils là ne tournent pas et qu'il reste bien les quatre brins. Je vais faire croix par croix comme ça pour revenir comme ça. Il faut que je vous montre, regardez. Alors attendez, il faut que j'y arrive. Ne regardez pas le boxon. Voilà, c'était le chat qui mange, le chien qui le regarde, genre j'aimerais bien les embêter, mais je peux point. C'est bizarre de broder 4 brins, ça fait très bizarre. C'est parti pour cette toile. Alors, premier ressenti, je trouve le fil doux. Ensuite, là, pour le coup, ça fait vraiment une différence de sensation au niveau de la masse de matière à broder, en fait. Effectivement, je peux comprendre que pour certaines, le 9CT, ça plaise pas par rapport à l'épaisseur de la croix. Par contre, c'est vrai que pour les yeux, c'est beaucoup plus agréable. Là, je peux même filmer en même temps. Enfin, là, je regarde sur ma caméra ce que ça fait. Directement, sans regarder les points. Oh, j'aime bien, j'aime bien. On fait attention à comment se posent les brins. Le chien n'a pas bougé de sa position d'observation. Il me semble le chat qui mange. Alors vous pouvez mettre d'ailleurs en commentaire des petites anecdotes en rapport avec vos animaux de compagnie. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vos animaux font qui vous fait rire ? Et du coup, en fonction aussi de vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir comme toile sur la chaîne, ça sera donc ma prochaine vidéo. Ça m'aidera à choisir, on va dire. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment une panne de choix. Je me dis, bon, j'ai envie de faire une vidéo, je veux tourner, mais je tourne quoi ? Ça y est, mon fil là, il commence à tourner. Donc vous voyez, ça j'aime pas. Là, vous voyez la différence? Là c'est bien, pardon, là c'est bien plat. Et là, le fil il commence à vriller, ça change l'aspect des croix. Je titille, mais bon, quitte à faire une 9CT, autant se concentrer dessus. Donc je remets mes fils droits. Je réenfile dans l'aiguille et voilà, c'est parti.
pour l'instant, cette toile, à part chez Isa, je ne l'ai pas vue ailleurs. Dites-le moi, pareil, si vous l'avez. Après, il y en a beaucoup de ce style en ce moment qui traînent, donc c'est pas celle qui est la plus colorée, donc la plus attirante, je pense, pour certains. Vous entendez le chat qui râle? Donc, la vidéo du jour, ça sera les élucubrations du chat. Pour une fois que c'est pas Mimi. J'espère qu'il s'entend sur la vidéo, sinon elle rime à rien, ma vidéo. En fait, le chien, il est en bas. Le chat, il est en hauteur. Et le chat regarde le chien et il râle. Pourtant, le chien ne bouge pas. Le chien, là, il va même aller... Non, il baisse la tête. On sent qu'il fait... Je sais pas si les gens connaissent les signaux d'apaisement chez les chiens. Mais alors, quand j'observe le chien et le chat, Venom nous fait tous les signes d'apaisement qu'il connaît. Hein. Je baisse la tête, je bâille, je me lèche. Mais on sait même pas pourquoi il râle, l'autre. Hein. Il râle juste parce que le chien le regarde. C'est ça qui est fou. Il l'aime vraiment pas. Chien, la guerre chat-chien, c'est vraiment réel avec ces deux-là. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Non, mais 9CT, la fille, elle trouve pas les trous. C'est quoi cette histoire? Je vois mon trou, mais mon aiguille, elle veut pas passer. Ça y est. Ah. Le chien rentre dans sa cage, comme le chat est au-dessus. Il redouble de... Arrête de l'attaquer, il t'a rien fait! Il a même pas le droit de vivre, le chien, en fait. Il est sous la cage, il est dans sa cage, le chat le tape au-dessus. Je vais intervenir, je reviens. Nom de Dieu! Je veux bien que le chat se défende quand le chien l'embête, mais là, il fait rien. L'autre, il le frappe gratuitement. Ah, on fait la police. J'ai plus d'enfants. Je suis toute seule à la maison, là, depuis mon arrêt. Les enfants, le mari, j'ai plus personne à la maison. Faut quand même que je fasse la police entre le chien et le chat. C'est fou, ça. Non, mais... Faut que je reprenne ma toile en soie aussi, là. En même temps, j'ai tellement de trucs à faire. Donc, j'ai fait au petit bonheur la chance quand j'en ai envie. Bon, Hiro, ça suffit, là, quand même. Il exagère. Il exagère. Bon, alors, moi, en ce moment, je regarde... Comme Véro, mariée au premier regard. La première fois, j'aime pas trop le principe de cette émission, je trouve ça un peu compliqué, mais après, c'est une émission à regarder juste pour regarder. Je me mets sur le canapé, je regarde ça d'un œil de loin et je brode en même temps, ça me fait un fond sonore. Bon, après, de ce que je vois hein, dans l'émission, c'est quand même beaucoup des gens qui ont eu des déceptions amoureuses, des mariages ratés, des choses comme ça. Donc, en fait, ils sont un peu dans l'optique de se faire des sensations fortes. Et puis, perdu pour perdu, ils se disent, tu connais la personne, ton mariage peut être un échec, étant donné, et du coup, connaître ou pas connaître, pour eux... Après, il me semble que pour certaines raisons, légalement, on peut annuler un mariage. Et du coup, je pense quand même que dans l'émission, il y a des... S'il y en a qui savent, vous pouvez me dire en commentaire hein, si je dis des bêtises ou pas, ou ce que vous en pensez. Mais il doit y avoir quand même des clauses qui te permettent d'annuler ta sentence de mariage
quelques jours après, voire quelques mois après en fait. Je sais pas au bout de combien de temps c'est déclaré mariage valable et que tu sois obligé de divorcer pour l'annuler. Là, je pense quand même qu'il y a des clauses dans les contrats qui sont faites pour l'émission, en fait, qui te permettent d'annuler ton mariage si tu vois après quelques semaines que ça se passe pas bien, quoi. Ouais, sinon c'est trop dangereux de faire ça. Ça te fait des frais de divorce pour rien, alors que c'est une émission qui t'a fait le truc, quoi. Ah, ça y est, mon épisode est terminé. Il faut que je charge. Parce que c'est en replay, hein, je regarde ça en replay. Il y a une amie qui m'a dit « Burk, tu regardes ça ?» Et du coup, en fait, oui, non, mais moi, j'aime bien regarder les conneries. C'est vrai qu'au départ, je disais « Oh non, c'est nul, je regarde pas. » Celui-là, il me plaît pas trop. Et puis voilà, comme j'avais rien à faire, je savais pas quoi regarder, ben, j'ai été voir dans les replays de notre abonnement, là, Free. Je dis « Ah bah tiens, je vais tester. » Et puis, bah, je me prends au jeu, hein. C'est un peu comme dans toutes les séries de ce genre-là. Pareil, L'amour est dans le pré, je regardais beaucoup avant. Puis ça m'est passé. Après, je connais les avis de ces émissions. C'est du divertissement, on appelle ça. Hein. Voilà, voilà. Vous pouvez aussi me dire en commentaire, pour ceux qui sont arrivés jusque-là dans ma vidéo, si vous regardez une ou des conneries de ce genre. Peut-être lune de miel, etc. Truc de la robe, enfin voilà, ce genre d'émission divertissement débilos. Ou pas, hein, je respecte les idées de chacun. Si on estime que c'est pas débilos, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'est-ce que t'as trouvé? T'es déçu parce que le chat veut pas parler avec toi, mais je sais bien, je sais bien. Bon, bah on a déjà fini des fils, hein, dis donc. Bon, après, c'est comme ces deux fils pliés en deux, forcément, ça le fait plus court. Hop, hop, et hop. Et on va coincer derrière. Ouais, je m'embête pas à coincer devant. Tac, one. Le chien par dépit se couche à côté de sa maîtresse. Le chat veut pas de moi, alors moi je me couche à côté de ma maman. À côté de ma maman. Ça y est, il faut que j'aille. Il est où mon enfile? Autant utiliser tout du kit. Alors, je l'ai rentré par là, donc il faut que je fasse ça comme ça. Ça comme ça. Oh là. Hop. Et hop. Voilà. Bon, bah, on reprend du fil, du 12. Tiens, je peux faire quelque chose. Je vais chercher mes feutres, je reviens. Je me suis pris des petits marqueurs comme ça à action. Et du coup, je vais aller retranscrire sur mes numéros 12 directement le sigle. Hiro! Le chien fait exprès de se mettre à 25 cm du chat. Il fait exprès. Il fait des approches silencieuses. Alors, c'est un verre comme ça. Et donc, c'est un petit angle, comme vous voyez là, vers le bas. Mais va trouver un coin où te coucher, Hiro! Je te jure. Il affronte, il affronte. Donc, c'est comme ça. Ou par contre, je sais pas si ça fait très encre. Je sais pas si ça va sécher. Ça fait, vous voyez, l'encre, elle coule. Il est un peu glacé, le carton. Et du coup, je sais pas si ça va marcher, mon truc. Si ça va pas s'effacer avec le temps. Bref. Donc, je reprends du 12.
prendre ce fil que j'ai entamé. Oh, putain, mais c'est pas possible. T'as le chat qui change d'endroit pour échapper au chien. T'as le chien qui le suit partout. Je te jure. T'arrêtes un peu. Vous entendez le chat? Ça, c'est le chat. Je sais pas si on va l'entendre sur ma vidéo. Ah oui, tiens, vous pouvez me mettre aussi en commentaire, vu que les chats me font parler d'eux, les animaux me font parler d'eux. Quels sont vos animaux de compagnie? Même les animaux insolites, type furet ou ce genre de choses. Mais j'ai fait une bêtise. Et puis s'ils s'entendent bien entre eux, ou si vous avez aussi des problèmes. Ça m'énerve. On va chercher l'enfil aiguille. Ça y est, je l'ai mis où? Je ne sais plus, je l'ai mis là. Hop. Donc on va faire ma technique. Enfin ma technique. La technique de la boucle normale. La technique normale de la boucle. Hop. Enfin normale. Il n'y a pas de normalité, chacun fait comme il veut. Mais opposé à la méthode asiatique, quoi. Alors, que je vous ai montré au tout début. 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 brins. Hop. Pourquoi c'est flou, dites-moi? Allez me dire, hey, c'est flou. Je vous montre aussi ce que j'étais en train de broder ce matin. Alors ce matin, je me suis mise un petit peu devant Marie au premier regard sur cette petite toile que j'avais commencé en vidéo la semaine dernière ou la semaine avant, je ne sais plus. Hop. Donc voilà, en vidéo, j'avais fait à peu près ça. Et donc là, avant de commencer à vous montrer, avant de faire la vidéo, ils sont embêtants hein, ce matin, dis donc. Et du coup, j'ai complété tout ça. Donc vous voyez, j'étais en train de broder, j'étais en train de broder les bleus là. Tout ce qui est les traits bleus, donc c'est ça qui est en suspens. Après j'ai vu l'heure, je me dis, il faut peut-être que tu fasses ta vidéo. Mais du coup, oui, j'ai fait ça ce matin, sur cette toile. De couleur, j'ai été mettre mes fils après en stand-by en me ciblant à ça. Il faudrait que j'arrive à faire 40-40. Mais bon, je suis pas sûre que j'y arrive dans la journée. Et après, je dis ça, et puis le lendemain, oh tiens, je vais travailler sur cette toile-là. Oh machin. Ah là là, ça c'est tout moi. Et hier, j'ai travaillé sur mon joker. Je l'ai mis sur tambour parce que j'en avais marre de gros dessins. Du coup, pour répondre à Tite Pandina, je pense à mettre tous les noms en commentaire. La dernière fois que j'ai brodé le joker, elle me disait de la surjeter parce que sur les côtés, ça partait vraiment. Je vais tout essayer sur cette toile. J'ai essayé déjà le ciseau cranté qui me donne donc cet aspect là. Hiro, il n'arrive pas à se poser. Voilà, ciseau cranté. Et puis, c'était pour tester. Au bout d'un moment, finalement, ça s'effiloche quand même. Après, Tite Pandina m'a dit, il faut que tu la surjettes. Du coup, je me suis commencé à surjeter.
Et puis ça m'ennuyait. J'ai dit non, je pourrais m'embêter avec ça. Et du coup, je me souviens d'une astuce qu'a donnée Angélique de Ma Vie Normale, qui disait de mettre de la colle sur le bord. Et je n'ai pas pris de la colle que j'avais, qu'on achète dans les boutiques, j'ai pris de la glu que j'avais. Et en fait, j'en ai mis tout le tour. Donc, eh ben, en tout cas, oui, effectivement, c'est une bonne méthode pour empêcher que ça s'arrache. Par contre, je l'ai fait pas très précisément, donc des fois il y en a beaucoup, des fois il n'y en a pas beaucoup. Et il a fallu que je la sèche en fait sur des cintres, enfin je l'ai accrochée à un cintre avec des pinces. On voit pas tout ce que je fais. Et voilà, ça a séché comme ça, parce que sinon ça coule et ça colle. Alors du coup, nickel pour le fait d'arrêter les filochages. Par contre, ça rend les bords super durs, très très durs. Et du coup, très désagréable au toucher. Bon, au moins, ça partira plus. Regardez, là, j'avais un bout qui s'en allait. Et il s'est accroché, ça part plus. Il n'y a plus de problème. Mais voilà, du coup, très désagréable à broder à la main comme je le fais comme ça habituellement. Du coup, hier, comme c'était du fond bleu à remplir, je l'ai mis sur tambour. Donc, j'ai terminé un fil quelque part par là. Il me reste à faire les petits confettis. Et sinon, j'ai fait au moins 3-4 fils de bleu enfoncé là, que j'ai descendu donc jusqu'ici. Voilà pour ce que j'ai fait hier. Petit aparté sur ma vidéo pour un petit peu parler de petites choses. Donc voilà. Et sinon, avant ça, les autres jours, j'étais très concentrée sur mes points comptés. Je reprends la broderie de ma toile. On renlève le côté flou. Tac. Voilà. Et c'est reparti, comme en 40. Ou alors, on peut dire aussi, c'est reparti mon kiki. Mon kiki. Hier soir, j'ai été au spectacle de théâtre de ma fille. Elle fait club théâtre au lycée. Et elle adore ça. Et du coup, elle recommence, elle refait l'année prochaine, option théâtre. Enfin, c'est le chien qui vient me lâcher une perlouse. Voilà pour Cricri. C'était sympa. Alors après, il y a eu des soucis. En fait, j'ai donc la grande qui fait le théâtre et j'ai la petite au collège qui, elle, est inscrite à chorale. Et du coup, Kailine, la petite, a plusieurs spectacles de chorale à des endroits différents, des patelins entourant son collège. Et j'avais été déjà à un de ces petits concerts. Et elle en a un autre de prévu le mardi. Et le théâtre de ma grande était le mardi aussi. Je dis oui à chacune. Vu que je suis en arrêt, j'ai possibilité d'y être. Faut réserver sur des sites spécifiques pour réserver sa place. Et donc, ma fille, la grande, me parle de son théâtre, je dis vas-y. La petite me parle de sa chorale, je dis vas-y. Et la semaine dernière, ma grande me dit maman, faudra que tu m'achètes des sandwichs parce que elle avait sa journée de cours et la fin le théâtre. Donc, elle ne rentre pas entre deux. Donc, il fallait qu'elle puisse manger. Et là, la petite me dit bah moi aussi maman. Je fais comment ça moi aussi? Elle me dit oui, j'ai le spectacle mardi. Je dis mais les deux c'est le même jour. Vous avez les deux mardi là. Bah oui. Ah ben il va y avoir un problème. C'est à quelle heure ton spectacle toi et c'est à quelle heure ton spectacle toi? Eh ben il y en a un c'est 19h 19h30. Non, c'est 19h30 20h, une demi-heure. Et l'autre c'est 20h 22h. Ah ouais, non mais là on va avoir un petit problème, je vais pas pouvoir être aux deux. Papa ne peut pas. Donc, bah, du coup, la grande, bon, bah, vas-y, c'est pas grave, maman, va avec Kailine. Ok. Et Kailine était censée... Ah oui, et donc, je reçois un SMS d'une maman. Bonjour, c'est la maman de Meu. Est-ce que Kailine peut dormir à la maison mardi soir?
Ah, je dis donc, on fait le spectacle. Après, tu vas directement chez la dame, donc j'ai pas besoin de te ramener. Non. Je dis, bah alors je peux peut-être aller. Et donc là, elle me donne les heures et je fais, ah non, bah. Je vais à Cristal, sinon, je vais au spectacle de ta petite sœur. Et puis après, je viens au tien. Ah oui, mais non, tu es obligé de rentrer à 20h. Si tu arrives après, tu peux pas rentrer. Ah. Donc, la grande me dit, non, bah va au spectacle de Kylie, c'est pas grave. Et donc, bon, bah c'est parti comme ça. Sauf que je dis, ouais, mais les places réservées, est-ce que t'as pas moyen de prévenir ta prof pour que les places soient attribuées à d'autres personnes, quoi? Je veux pas bouffer la place de gens parce que je peux pas venir à dernière minute. Ah, du coup, elle me dit, bah ouais, je vais lui envoyer. Elle me dit, je dis, ou à moins qu'on trouve quelqu'un pour y aller et tout, est-ce que t'en as parlé à ta tante? Non, bah j'envoie un message à Tatacha. Ok. Il chasse les mouches, le chien. Et donc, Tatacha, on lui demande si elle est dispo. Je dis, il faut que tu lui donnes l'heure, tu dises où c'est, etc. Sauf qu'elle, elle a 1 heure de route de chez elle au lycée. Et donc, et puis, bah, en fonction de la réponse de ta tante, tu dis à ta prof si y a une place ou deux de dispo, quoi. Parce que problème dernière minute. Ok, elle entend, on voit d'envoyer le mail, elle attend. Alors moi, je fais les courses avec les sandwichs de chacune. Et 48 heures avant, je crois, elle me dit... Parce que c'est la semaine dernière que je me suis rendu compte que ça pouvait pas le faire. Et donc 48 heures avant, elle me dit... Ah, mais non, en fait, maman, je me suis trompée. C'est pas mardi là, c'est mardi prochain, le spectacle de Lac de Chorale. Ah bah super, toi, si tu me donnes pas les bonnes dates, bah finalement, je peux aller à celui de ta sœur. Bah oui. Je dis, mais du coup, la copine, là, que tu dors chez la copine, c'est pas le mardi du spectacle, en fait. Non, c'est le spectacle, c'est mardi après, mais pour la copine, c'est mardi là. D'accord, mais comment tu fais, du coup Bah, je prends le car directement avec la copine. Bon, d'accord. Et donc, moi, en fait, je vais la chercher en sortant du kiné cet après-midi. Bon, bah ok, donc du coup, je peux venir. Donc, je me suis retrouvée. Donc, parce que dans les 2 places réservées, il y avait moi plus la petite. Et donc, la Tatacha a dit oui à Cristal. J'ai dit, eh ben c'est parfait. Comme ça, la Tata, elle remplace la place de Kailine. Et comme ça, il n'y a pas de place perdue. Et donc, j'ai passé la soirée avec ma belle-sœur au spectacle de théâtre de ma grande. Alors du coup, Cristal était aux anges d'avoir non pas une, mais 2 personnes qui la regardent et qui donnent son avis. Elle a pas arrêté de dire « Alors, c'était comment? Alors, j'ai bien joué? Alors ?» Et donc, ma belle-sœur m'a même dit pendant le spectacle, parce que du coup, il y avait ma fille, mais après, donc elle est en seconde, donc tu avais un groupe seconde, un groupe première et un groupe terminale. Donc, voilà, tu es obligé de voir tout le spectacle. Donc, le problème, c'est que les secondes sont passées en premier. Donc, au final, quand Cristal demande « Alors, t'as aimé tel truc, c'était des sortes de petites scénettes. Donc, après 2 heures de spectacle complet, tu te dis en fait, je sais plus trop le début, moi. Il y a des choses qui m'ont marqué, mais pas tout. Donc, voilà, c'était sympa. Et du coup, ma belle-sœur s'est tapée la 1 heure de route pour venir. Et puis, je lui dis, au fait, Cristal, elle t'a dit à quelle heure ça terminait? Ah non, pas du tout. Je dis, ça termine à 22h. Et en fait, c'était même pas 22h, c'était 22h30. Elle fait, ah d'accord, non, elle m'avait pas dit, ça va être chaud au boulot demain, mais ok. Ok, tu l'as pas prévenu. Parce qu'1 heure de route pour repartir du coup, hein, donc elle a dû se coucher, il devait être 1h du matin, je pense. Ah, qu'est-ce que la tata, elle ferait pas pour sa petite nièce, hein, quand même. Elles sont en or, ces tatas. Et du coup, j'ai rencontré une des copines de ma fille qui me parle tout le temps. Et elle me dit, alors, t'as trouvé comment si elle était comment avec sa... Parce qu'à un moment, sa copine fait dans le spectacle une voix de grand-mère. Et elle fait une voix comme ça, grand-mère. Elle fait trop bien la grand-mère. Je dis, ouais.
Alors du coup, elle me dit, alors, elle était comment Siam avec sa grand-mère et tout. Je regarde la copine, je fais, bah, super imitation de grand-mère, hein. Chapeau. T'as pas mal à la gorge? Non, non, non. C'était du loufoque burlesque, hein, donc les petites scénettes étaient beaucoup dans l'exagération, n'avaient pas forcément ni queue ni tête. C'était marrant. Le spectacle des élèves de première, c'était aussi des petites scénettes, mais sur des questionnements, sur des parcours de vie. La première petite scène m'a bien fait rire. Enfin, fait rire. Dans le montage, en fait, c'était fait pour rire, hein. Mais c'est une femme, deux petites jeunes qui... Enfin voilà, les deux premiers protagonistes, c'est deux femmes qui font le ménage dans une pièce. Elles sont embauchées pour faire le ménage dans une pièce. On ne sait pas trop ce que c'est, un bureau, un truc, on ne sait pas trop. Et... Attendez, où est-ce que j'ai mis le coupe? Ouais. Et en fait, elles arrivent et dans la pièce, il y a un pendu. Et donc, quand elles s'en rendent compte, oh là là, mon Dieu, mais il faut appeler, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà, c'est un peu branle-bas de combat. Et puis, arrive une troisième protagoniste. Et en fait, dans son dialogue, on s'aperçoit que cette deuxième protagoniste, en fait, c'est la femme du pendu. Mais on comprend dans le dialogue, qu'ils sont en instance... Si je crois en instance de divorce, elle a demandé le divorce, la femme, en fait. Et en fait, les deux collègues veulent la faire sortir de la pièce avant qu'elle se rende compte que le mari est pendu. Et la fille ne veut pas sortir et elle leur explique pourquoi. Et là, en fait, dans l'explication, dans le dialogue entre les trois protagonistes, on se rend compte que, en fait, la femme s'illusionne en pensant qu'avec tout ce qui s'est passé, etc., son mari va tellement pas supporter de vivre seul sans elle, etc., qu'il va revenir et que leur amour va repartir. Et elle dit tout ça, tous ses espoirs et tout, alors que c'est elle qui a tout fait pour se séparer de la personne, en pensant qu'il allait revenir. Et au final, la morale de l'histoire, c'est que il revient pas, c'est qu'il a tellement été blessé et détruit que qu'il s'est suicidé en fait. Donc c'est une morale un peu... j'arrive pas à trouver le terme que je veux dire, mais c'est dramatique, quoi, au final. Mais c'est tourné c'est joué humoristiquement, mais du coup, ça rend la chose encore plus dramatique. Et donc, j'aime bien un peu les chutes comme ça, avec des morales particulières. Donc ça, j'ai bien aimé cette petite scénette. Il y a une autre petite scénette, c'est un couple qui sort main dans la main de chez eux et puis, ça c'est de ce que je me souviens, hein, il y avait tellement de choses. Et puis, il y a un monsieur qui les interrompt et qui propose à la dame de venir avec lui, etc. Au dépens de la personne avec qui elle avait main dans la main, qu'on comprend qui est la nouvelle relation avec la jeune femme. Et en fait, la morale de cette petite scénette, c'est que, en gros, la personne qui intervient, au final, était... Attendez. Petite interruption, Venom était à deux doigts d'aller manger la crotoune du chat. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on se rend compte qu'en fait, ce personnage est l'incarnation d'un amour perdu, d'un amour de jeunesse qui serait décédé, en fait, visiblement. Et en fait, ça met à mal sa relation avec la nouvelle personne, qui ne comprend pas, parce qu'à un moment, la jeune fille part avec ce monsieur, et on entend une sorte de bagarre un peu plus loin, et c'est l'homme qui revient avec sa femme dans les bras.
Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'en parlant, il reparle avec sa femme, qu'il était prêt à l'abandonner pour un autre, etc. Et c'est là qu'on comprend que c'est en fait une relation perdue qui a mis à mal la relation actuelle de la personne. Donc c'est imagé, quoi. Mais du coup, ça termine par la séparation des deux personnes présentes, en fait. Parce que lui ne supporte pas qu'elle ait été prête à le quitter pour aller rejoindre un amour perdu. Donc ouais, je sais pas, ça peut remettre en représentation les aléas de la vie qui font que deux personnes peuvent s'éloigner alors qu'elles avaient tout pour être heureuses ensemble, quoi. Enfin, c'est comme ça que moi je vois la chose. Après, on va pas partir dans les explications philosophiques. C'est comme ça que j'ai pris la petite scénette. Donc voilà, toutes ces petites scénettes représentaient des situations de vie, des psychologies du couple, de l'amour. Il y a beaucoup de représentations sur l'amour. Il y avait aussi une petite scénette où ça concernait essentiellement, même exclusivement, les relations amoureuses, le mariage. Si, t'as le truc avec des enfants. T'avais une... Bizarrement, c'est ce que j'ai le plus retenu, en fait. Puisque bah, pour ma fille seconde, c'était tellement du à absurde que bah, trop d'absurde fait que... bah moi, je me souviens des façons des gamins d'avoir joué, qu'ils ont très bien joué. Mais voilà, je peux pas vous raconter l'histoire, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais sinon, après, oui, donc l'autre petite scénette que je voulais vous parler, c'est c'est un couple. Et en fait, on s'aperçoit que la femme a une maladie. Alors, on ne sait pas, c'est pas dit si c'est Alzheimer ou si autre chose, mais en tout cas, une maladie qui fait qu'elle perd la mémoire. Et que, en gros, tous les jours, elle n'a plus sa mémoire et son mari vient la voir dans le centre où elle est. Et chaque jour lui rappelle l'amour qu'ils ont des enfants, etc. Ça, c'était un beau récit aussi. C'était bien joué par C'était deux jeunes filles qui jouaient. C'était très bien fait. On sentait l'amour et la tendresse entre les deux personnages. Sinon, qu'est-ce que j'avais comme petite scénette que j'ai bien aimée? J'arrive plus à voir là trop. Réfléchis. Ah si, l'année dernière, c'était... Alors là, on comprend pas beaucoup. En fait, ça commence... Ah si, j'en ai deux que je m'en souviens que j'avais bien aimé. Ça commence un couple. Alors, c'est une femme. Il y avait un banc comme accessoire, en fait, pour les aider tous à jouer. Une espèce de banc qu'ils utilisent, ils montent dessus, tout ça. Bon, bref. Et donc, c'est une jeune fille, elle est assise sur ce banc et elle attend. Et rentre en scène Il y avait beaucoup de filles, donc les hommes étaient joués par des filles également. Le couple entre en scène et on comprend qu'ils rentrent de soirée parce qu'ils demandent à la jeune fille « Où sont nos enfants ?» Et on comprend que du coup, bah, c'est une babysitter payée pour la soirée. Et en fait, plus ça va dans le dialogue, plus elle ne répond pas où sont les enfants. Et on comprend qu'en fait, elle dit « il n'y a pas d'enfants ». Mais si, on vous a laissé vos enfants, on vous a pas payé pour garder rien. Vous avez forcément les enfants, vous les avez mis où? Ils sont où? Et les parents commencent à paniquer, à s'énerver, et l'autre reste toujours, mais il n'y a pas d'enfants. Bah non, vous voulez que je vous dise quoi? Et très calme. Et en fait, les parents appellent les flics, mais en attendant, les flics discutent avec la personne, et en fait, on se rend compte que le couple, en fait, n'a pas d'enfants. Qu'ils se sont imaginés des enfants, et donc ils sont sortis en soirée en demandant à une babysitter de garder des enfants imaginaires, en fait, parce que le psychologue leur a fait comprendre que, en gros, comme on dit que les enfants cimentent un couple,
Ils n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants et donc ils s'inventent des enfants imaginaires pour garder le couple soudé et que en gros ils ont besoin de ces enfants-là pour que leur amour perdure, etc. Donc c'est assez absurde on va dire, mais on comprend un peu le message. Et au final, ça termine que on voit tout le désespoir de la mère et du père de ne pas avoir eu d'enfant. Et ça termine par le règlement quand même de la nounou. Le père, on apprend que c'est le père qui a organisé tout ça. Et il paye la nounou, quoi. Et la dernière... On est à 40 minutes de vidéo. Je vais terminer là. La dernière petite scénette qui m'a marquée, c'est... qui m'a fait rigoler. Pas marqué, qui m'a fait rigoler. C'est en fait deux personnes. Donc on comprend que c'est dans un immeuble. Une femme est en train de lire un livre et un monsieur arrive et puis discute avec elle. Et on s'aperçoit que visiblement c'est une habitude de réunion entre ces deux personnes en attendant respectivement leur conjoint. Et la femme lit un livre, le monsieur arrive et puis il parle. Et puis il parle d'amour, il parle de fidélité dans leur couple. Qu'il tromperait, qu'elle est très fidèle, qu'elle aime son mari, qu'il l'aime, nanana, etc. Et puis, de temps en temps, ils entrecoupent leurs trucs, on entend des bruits dans l'immeuble, et ils estiment comme ça à l'oreille qui rentre dans l'immeuble. Et à un moment, ils parlent de personnes, ah bah c'est les voisins du dessous, machin et tout. Et puis, bon, bref, au final, tout ça pour dire qu'on se rend compte que arrive à l'étage du dessous, donc là où est le monsieur, la femme du monsieur, en fait, couche avec l'homme de la dame. On se rend compte de ça, en fait, et au final, eux ne le montrent pas dans la scénette, mais se rendent très bien compte, en fait, que leur conjoint est infidèle avec le conjoint de l'autre. Et du coup, ça termine que eux se disent, bon, on va faire notre fête à nous. Donc, ouais, voilà, ça reprend un peu peut-être les nouveaux couples de maintenant. Côté échangisme, ça parle de confiance alors que l'autre, il le fait pas. Enfin, bref. Ça soulève des questions. Ça, c'était sympa aussi. La chute, j'ai aimé la chute de l'histoire. Ah, puis alors, le bruitage de l'acte sexuel des deux protagonistes en bas. Et là, ma fille m'a raconté, oh, ça a été fait par un tel et tout. T'as vu, il le fait trop bien, il était trop marrant, machin. Voilà, bon, elle était heureuse qu'on soit venu. Et puis, là, elle a encore une semaine. Les cours se terminent, hein, ils ont quasiment plus rien à faire. Comme elle est en seconde, elle n'a pas de bac ou de choses comme ça. Elle a une semaine, ils font ça avec les secondes des clubs théâtre. Elle a en gros une semaine de stage intensif de théâtre avec des professionnels. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Mais donc, ça va être voilà, une semaine de 6 heures par jour de théâtre, quoi. C'est vraiment de l'intensif. Mais voilà. C'est intéressant, je trouve, qu'on propose ça aux gamins. On peut découvrir des... Comment ça s'appelle? Non, on voit plus ce que je fais. Des vocations. Hein? Voilà, pour ma petite vidéo blabla. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Je rappelle, hein, n'hésitez pas à me mettre des idées de toile à broder ou de ce que vous voudriez voir avancer un petit peu. Il va y avoir bientôt un floss tube. Donc, vous verrez tout ce que j'ai brodé au mois de mai. Mon arrêt maladie, pour l'instant, va jusqu'au 16 juin. La semaine prochaine, j'ai déjà mon rendez-vous médecine du travail pour en discuter sur la reprise, sur une reprise temps plein, temps partiel, ou alors poste aménagé. On verra ça. Hier, j'avais très mal à la jambe, parce que quand j'ai fait ma kiné lundi, j'ai eu la bonne idée de faire une grande balade avec le chien.
J'aurais peut-être pas dû, parce qu'elle n'a pas été de tout repos et j'ai du mal à m'en remettre. Donc j'espère que la séance de kiné cet après-midi, je vais pas avoir trop mal au genou. Bah, tout ce qui est tendons, ligaments, tout ça, ça fait comme des grosses courbatures. Parce que je commence à la limite à faire du sport, quoi. Elle me fait faire des squats, des fentes. Bref. J'espère que j'aurai une séance positive cet après-midi. Mais après, j'ai 3 jours pour m'en remettre. Et il ne faut pas que j'oublie, quand je reprends mes rendez-vous, de ne pas prendre de rendez-vous pendant la médecine du travail. Mais a priori, si je refais lundi, mercredi, ça peut être bien vu que c'est le jeudi, moi. Je crois que c'est le jeudi, faut que je vérifie. Voilà, voilà. Ah, ça bloque. Bon, bah voilà. J'ai commencé cette toile en vidéo et j'ai fait plusieurs fils. Bon, c'était peut-être un peu monotone sur ce que je brode, mais finalement, j'ai trouvé quoi dire sur ma vidéo et je vous ai raconté cette petite anecdote. J'espère que, du coup, vous aurez pu avancer un projet en même temps que m'écouter ou que je vous ai fait passer le temps pour n'importe quelle situation possible de la vie. Possible de la vie. Voilà, écoutez, vous pouvez me mettre aussi un petit cœur si vous avez aimé cette broderie. Et puis, bah voilà, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. On tire bien et je vais bloquer mon fil derrière. Alors, on remet dans l'aiguille. Vous retrouvez en barre de description le lien de ma toile, les codes sur Fancel, j'ai 5% avec le code MIMI. Mais sinon, j'ai d'autres codes que vous retrouvez sur mes vidéos. Là, je ne mettrai que celle de Fancel, puisque c'est une toile... Ah non, je l'ai acheté celle-là. C'est pas un partenariat, je l'ai acheté, il me semble. Faut que je vérifie en vidéo, je vous le dirai. Enfin, vous le verrez, ou vous le savez, vous, quand je vous le dis. Parce que j'avais fait le déballage de cette toile. Donc c'est là que je dis si c'est un partenariat ou pas. Moi, je vérifierai avant de poster ma vidéo. Voilà, voilà. Sinon, passez une excellente soirée ou une excellente journée ou nuit en fonction du moment où vous regardez ma vidéo. J'espère vraiment que cette petite toile vous plaît. Et du coup, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de bonnes petites croix, d'épées ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!